Eddy Planté, RCI. Dans votre projet, parmi les grandes lignes du projet, que comptez-vous faire par rapport à la formation professionnelle? Est-ce que vous envisagez de créer une autre AFPA? Nous avons l'intention de mettre la formation vraiment au service de la mission que nous sommes confiés, de sauver notamment la jeunesse guadeloupéenne. Donc évidemment, l'AFPA a été fermée dans les conditions que nous savons, nous le regrettons pour notre part. Donc pour notre part, nous allons mettre en place un véritable schéma de formation professionnelle. À l'intérieur de ce schéma sera mise en exergue les orientations que nous devons prendre en matière de formation, quelle formation ciblée pour mieux préparer notre jeunesse et les moins jeunes aux métiers dont on aura besoin aujourd'hui et demain notre économie, notre société généralement, ouverte d'ailleurs sur la Caraïbe, internationale. Et le deuxième volet de ce schéma visera également à mettre en place les structures qu'il faut pour pouvoir créer en tout cas ces métiers de demain. Donc le schéma va préciser évidemment les structures qu'il faudra mettre en place pour cela. Donc on ne peut pas préjuger des structures qui seront mises en place. En tout cas, nous avons l'intention, dans le cadre de l'orientation, ça de le faire rapidement, c'est de mettre en place une structure dédiée à l'orientation professionnelle digne de ce nom. Ça, cette structure sera mise en place le plus tôt possible. Et le schéma va préciser territorialement et en termes aussi d'orientation les structures que nous allons mettre en place pour former nos jeunes et moins jeunes au métier d'aujourd'hui et de demain. Donc assurément, il faudra des structures adéquates, évidemment. Puisque l'AFPA a été liquidée et on ne va pas se contenter de l'école de la deuxième chance qui forme une dizaine, superficiellement une dizaine de jeunes chaque année, et qui n'est pas adaptée aux véritables besoins, ni quantitativement ni qualitativement aux besoins de notre économie. Ceux qui veulent compléter, il n'y a pas de problème. Vas-y. Ceux qui veulent compléter le propos, nous travaillons en équipe. Merci. Monsieur Eddy Planté, la question est bien posée, mais mal formulée. Est-ce qu'on va faire une autre AFPA? C'est pas ça la question. Qu'est-ce qu'on va mettre en place comme un instrument de formation professionnelle? Ça veut dire qu'il faut revisiter la question de la formation professionnelle, totalement. Il faut la revisiter au plan des métiers, il faut la revisiter au plan humain. Alors au plan humain, on a quelque chose aujourd'hui dans l'essentiel des organismes de formation professionnelle qui ont conventionné avec l'État et qui sont payés par la région. Parce que là aussi, il y a conventionnement par l'État et paiement par la région. C'est assez bizarre. Enfin bon, c'est le système d'aujourd'hui. Le personnel enseignant, les moniteurs, ont un CAP depuis 20 ans. Et les stagiaires ont un bac pro. Il va falloir revisiter tout ça. Il va falloir revisiter les métiers. Nous faisons des métiers sur des schémas qui sont anciens et dépassés. C'est un exemple que je prends tout le temps. Il y a 15 organismes de formation professionnelle qui délivrent 15 stagiaires par an en mécanique auto. 15 x 15, 225. Où sont les garages pour intégrer ces 225 jeunes-là? Il n'y en a pas. Alors il faut innover. Il faut une année faire de la mécanique auto, une année de la mécanique marine, une année de la mécanique agricole. Et là, on peut pénétrer le marché du travail mieux et offrir des perspectives d'emploi aux jeunes de manière plus performante. Maintenant, Éric Jalton a dit, la formation professionnelle, c'est pour permettre aux jeunes d'avoir un emploi, mais c'est aussi pour permettre aux entreprises de se développer. Donc il faut une interrogation vis-à-vis des entreprises qui soit prospective. Comment voyez-vous vos entreprises dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans? Et à ce moment-là, on évoque déjà les métiers et on met en place en amont les formations professionnelles. Et donc les jeunes sont déjà formés quand les postes de travail s'ouvrent et non pas l'inverse. Parce que le chef d'entreprise est pratico-pratique, il a besoin d'employer tout de suite, qui n'a pas la formation, et donc il prend quelqu'un de l'extérieur, et puis finalement, les jeunes Guadeloupéens n'ont pas de boulot. Voilà la vraie problématique de la formation professionnelle, et je crois qu'il faut aller dans ce sens-là. Alors, je finis en disant, ça n'a rien à voir avec votre question, hein, monsieur Eddy Planté. Merci d'être là, vous êtes vraiment en terre de socialisme au Lamentin. L'accord politique a été signé le 8 janvier au Lamentin. La première conférence de presse de la liste Région Autrement, conduite par Exalton, se tient au Lamentin avec tous les camarades qui sont là. Et je peux vous dire que les plus heureux
de la constitution de cette liste sont ceux qui ne sont pas dessus, parce que nous poussons d'autres, et notamment des jeunes, pour promouvoir leurs talents.